La révolution commence aujourd'hui, ici, avec nous, avec vous. Et elle ne s'arrêtera pas tant que notre vision de justice. Il n'en fallait pas plus pour Gamathie Mahamadou pour mobiliser autour de son mouvement qui milite pour l'arrestation de l'ex-président Issoufou Mahamadou, les populations de la capitale pour battre le macadam en cette journée dominicale. Pour ces manifestants, l'ex-dirigeant nigérien est l'alpha et l'oméga des maux qui minent le Niger depuis 13 ans. Le tissu social a été fragilisé par Mahamadou Issoufou et le bien public et privé même ont été volés dans ce pays. Pratiquement, Mahamadou Issoufou a même vendu le Niger sans que les Nigériens chassent cela. Le premier responsable, n'est-ce pas, Mahamadou Issoufou doit être emprisonné. Que tous les Nigériens se soulèvent que Mahamadou Issoufou soit traduit en justice pour tous les crimes qu'il a commis. Tribune saisie par Gamathie Mahamadou pour annoncer que dans les prochains jours, leurs avocats porteront 3 plaintes contre Issoufou Mahamadou. Crime de trahison et délit contre la sûreté de l'État. Deuxième plainte, abus de confiance et des biens sociaux, trouble à l'ordre public. La voie des faits. Troisième plainte, crime et délit d'enrichissement illicite et sans cause. Et détournement de deniers de corruption. Un combat qui ne se limitera pas seulement au cas Issoufou Mahamadou, mais à un travail en profondeur pour changer le logiciel de gouvernance du pays, a déclaré Gamathie Mahamadou. Elle implique de démanteler les structures de pouvoir corrompues et de mettre fin à l'exploitation, de rétablir la dignité humaine et de construire un avenir meilleur pour tous. La révolution est en marche et nous sommes les artisans de son succès. Il faut rappeler que Issoufou Mahamadou a dirigé le Niger de 2011 à 2021 et il a été l'artisan de la première alternance démocratique, lauréat du prix Mo Ibrahim 2020. Et depuis le coup d'État de juillet 2023, il est dans le collimateur de plusieurs structures de la société civile qu'il accuse de malgouvernance, d'apologie du terrorisme, en connivence avec une puissance extérieure, de malversation financière, de violation des droits de l'homme et du droit international sous sa présidence.